Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui une vidéo un peu pot pourri, voilà, on va répondre à pas mal de questions. Vous allez voir ça tout de suite après ma petite intro. Déjà en intro je voulais tous vous remercier, voilà, bientôt presque 4000 abonnés. Je vais peut-être réussir à me débarrasser de mes voilà aussi. Je viens d'en entendre 2 ou 3 déjà depuis le début de la vidéo. Je m'excuse, je fais des efforts. Donc des nouveautés dans cette vidéo, vous allez voir, on va parler de 3 choses, donc l'installation que j'utilise et les nouveautés que je viens d'acheter pour filmer dans la voiture. Ensuite, une mise à jour un peu surprise qu'on a reçue sur la Model 3 dernièrement au niveau du logiciel de la voiture. Et pour finir, une réponse à une question qu'on me pose beaucoup, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à savoir quelle est notre consommation moyenne depuis qu'on a le véhicule. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 km, on a le véhicule depuis le 9 mars, donc si je me trompe pas, pardon, donc avril, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois maintenant qu'on a la Model 3. Donc pour info, nous on a une Model 3 long range, donc avec la grande batterie, et 4 roues motrices, donc avec 2 moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Donc rendez-vous en fin de vidéo pour vous expliquer du coup un peu ce qu'on a consommé et quelle moyenne on a réalisé depuis le début. Pour commencer, on va parler donc du matériel que j'utilise pour filmer. Donc là, vous voyez, j'ai en fait un téléphone OnePlus 6 que je fixe grâce à une ventouse avec un support au niveau de la fenêtre. Alors c'est pas mal, je peux le mettre au niveau du toit, je peux le mettre au niveau de la fenêtre, j'ai pas mal de possibilités. Bon, au niveau de la stabilisation, c'est pas le top, je suis vraiment obligé de retoucher après au niveau du logiciel de retraitement vidéo. Là, dernièrement, je viens de faire l'acquisition d'une GoPro, donc une GoPro 6 Black. C'est pas mal, franchement. Je vais vous montrer quelques petites images à la fin là de la GoPro et en un très grand angle, et j'espère que voilà, ça va grandement améliorer la qualité des vidéos qui sont, ma foi, déjà somme toute incroyablement parfaites. Et en plus, on a aussi un micro, donc j'utilise un micro Blue. Donc il y a un micro visiblement assez sympa pour tout ce qui est voice-over, voilà, voix off. Donc moi c'est ce que je fais, en fait je filme d'abord les images et ensuite au niveau du montage je rajoute une voix off pour tout vous expliquer, pour tout commenter. Pour donc faire tout ce montage et toutes ces retouches derrière, j'utilise un logiciel sur Mac qui s'appelle Final Cut Pro. Voilà, donc vous avez tous les détails. Je vous mets les liens de la GoPro que je viens d'acheter, je le mettrai en barre de description. Ils viennent de sortir la GoPro 7 en fait, et du coup la GoPro 6 Black, je l'ai touché à 200, presque 270 € au lieu de 400 et quelques. Donc voilà, si ça vous intéresse, du coup, je pense que c'est assez intéressant. On continue donc tout de suite la vidéo. On a reçu une mise à jour, en fait, on est maintenant en 20.4.2. Et alors c'est assez étonnant parce que je me rappelle pas avoir reçu de notification ou autre. Vraiment, on s'en est rendu compte parce que regardez, au niveau de ce menu-là, il y a vraiment un changement visuel. Bon, ça c'est pas grave, mais quand on appuie sur la flèche, avant on avait un petit carré uniquement sur la gauche avec les différentes possibilités qu'on avait, donc le chargement, l'écran énergie là que je vous montre à l'écran actuellement, le téléphone, le navigateur web. Donc ça c'est le navigateur web, la caméra arrière, là d'ailleurs regardez, elle bug, elle est noire. Je vais la remettre un coup après, elle va être normale. Là voilà la possibilité de téléphoner, et le coffre à jeux, donc où on a les jeux vidéo. Vous voyez là, la caméra arrière qui remarche. Alors c'est grâce à ce changement visuel en fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une modification du logiciel de la voiture. D'ailleurs ça, j'ai remarqué quelque chose, regardez, je mets la caméra arrière et je peux aller dans les menus et en sortir, et la caméra est toujours affichée. Il me semblait pas que ça marchait comme ça à l'époque quand on avait la version précédente, et puis on peut la dégager juste en la glissant comme ça avec le doigt, il n'y a pas besoin d'aller sur la croix là-haut. Alors par contre je suis pas ultra fan du menu maintenant qui est en bande comme ça. Je pense que quand on est conducteur quand même c'est un peu loin. Notamment, bon, il y a les fonctions appeler et coffre à jeu. Bon, alors on n'est pas censé jouer quand on conduit, donc ça tombe très bien. Appeler, on a la commande vocale, mais quand même, je trouve que c'est un peu loin quand on est conducteur pour aller chercher tout ça à ce niveau-là.
L'affichage d'ailleurs de la caméra de recul est carrément au-delà du réglage de température du passager. Donc c'est pour vous donner un peu une indication. Moi je trouve que oui, c'est peut-être un peu loin quand même. Je préférais le lancer d'affichage qui était au niveau du côté gauche de l'écran et bien plus pratique pour le conducteur. Et enfin, dernier point, voilà, au niveau de notre consommation. On nous demande souvent, alors j'ai mon odomètre, vous voyez le véhicule à 10 170 km depuis le début, et j'ai la consommation des 8 986 derniers kilomètres parcourus. Vous voyez donc qu'on a une consommation moyenne de 172 Wh par kilomètre parcouru. Voilà, ça correspond vraiment, nous principalement, on fait de la petite route, de la nationale. J'ai quand même fait quelques trajets, un aller-retour Lyon, un aller-retour en Vendée. Enfin bon, on a fait des grands trajets aussi. Je voulais calculer un petit peu ce que ça pourrait représenter sur la batterie globale. Donc nous, on a une batterie qui est d'une capacité de 73 kW. Si je la charge à 100%, et que je l'utilise on va garder 5% quand même de réserve, je vais pas aller jusqu'à 0,0, mais en gros ça fait que j'ai 69,35 kW de disponible. Et si vous me suivez bien, donc le raisonnement c'est que c'est 69 kW,35 disponibles, avec une consommation à 172 Wh par kilomètre, ça me fait une estimation de 403 km d'autonomie. Voilà, donc j'aimerais bien tester ça, on va voir prochainement, on va charger la voiture à 100% et puis on va voir un peu combien de temps on met, enfin la distance qu'on va réussir à parcourir en allant jusqu'à 5% restant. Alors je sais d'avance que la climatisation va avoir un impact, que le fait que je consulte de temps en temps l'application Tesla réactive la voiture, donc du coup la met en route et voilà. Mais du coup, ce serait intéressant de voir combien ça nous aura fait perdre d'autonomie d'utiliser toutes ces fonctionnalités, sachant que j'ai passé un peu la période où je regardais sans arrêt la voiture, combien d'autonomie elle en était, est-ce qu'elle était rechargée sur mon téléphone. C'est vrai que quand même ça fait fondre pas mal quand elle est stationnée d'aller sans arrêt la réveiller pour aller consulter des petites datas comme ça. Voilà, donc une idée de vidéo pour bientôt. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez bien la petite clochette, comme ça vous serez prévenu quand cette vidéo sortira. Et puis surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça encourage. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!